Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Prime 1 Studio, voilà, regarde. Il y a un peu de résine, il y a beaucoup de goodies à la con, je vois qu'il y a beaucoup de QT1. Bref, on va aller faire le tour, on va voir ce qu'il y a de neuf. Il n'y a pas beaucoup de grosses nouveautés au niveau résine statuette, mais c'est toujours plaisant de vous emmener dans ce genre de lieu et voir ce qu'il y a de neuf, d'inédit, etc., etc. Bref, découverte totale. J'ai rien d'autre à ajouter mis à part que salut, je m'appelle Marty Japan. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs, dames, petit tour chez Prime. Il y a pas mal de petits goodies, pas énormément de statuettes, mais il y a quand même de quoi nous retourner un peu le cerveau. Alors on commence aussi avec des QT1 de Evangelion, des QT1 qu'on a déjà vus, déjà aperçus, et franchement le rendu est vraiment génial. Là où je valide vraiment et fort du côté de chez Prime, ce sont les décors en acrylique. Regardez, voilà ce petit décor là, tu vois, avec cet effet donnant l'impression qu'il y a une attaque. Je trouve ça génial. Si Bandai pouvait nous faire ça du côté d'autres licences, Dragon Ball, Naruto, One Piece, regardez, ça se vend là, ça vaut 2200 yens, c'est pas très cher, et ça te met en décor la figurine. Je trouve ça génial. Ils ont une idée, mais de génie. Voilà. Bref, de la QT1 qu'on aime beaucoup. La moitié d'un buste ici, voilà, dans les 40 000 yens, qui est vraiment à tomber. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Il y aura pas mal de redites du coup dans cette vidéo, mais c'est toujours un plaisir de visionner ces statuettes en votre compagnie, tout simplement. Donc là, de la statuette à moitié, avec un support plutôt sympathique. Dans les 40 000 yens, c'est pas très cher. Ça prend pas de place, ça peut finir à la maison, je trouve ça génial. Des QT1 avec les espèces de porte-clés, voilà, que tu accroches où tu veux. T'es pas obligé de mettre des clés, mais bon, tu m'as compris. C'est mignon, ça vaut dans les 2000 yens. Et puis vous avez du Jurassic World, vu que c'est un peu la folie du moment. Et encore une fois, je suis très fan du décor acrylique. C'est incroyable. J'adore. Dans les 2000 yens également. Et par contre, la QT1 ici, avec le petit Rator, je trouve ça mignon. Je trouve ça bien pensé, je trouve ça top. 23 000, ah oui, il y a un set, d'accord. Je pensais que c'était que 2 QT1 avec le décor, non, il y a 5 QT1, d'accord. Donc, en résine qu'on a déjà vu, c'est celle-ci, et elle est mortelle, voilà. En taille, c'est monstrueux, le décor, il est fantastique. On peut voir ici des petites voitures, des décors totalement défoncés. Regardez, c'est top. Le bâtiment écroulé, ici les bagnoles fracassées, le pied qui s'enfonce directement dans le sol, le goudron qui explose un peu partout. J'adore. Le rendu est vraiment fou, pétant, impressionnant. J'ai envie de craquer. Voilà, c'est le genre de produit qui me donne envie de succomber, qui me donne envie d'acheter de la résine. Mais bon, malheureusement, la place me manque. Et puis il y a l'aspect métallique également sur certaines parties du corps avec différentes tonalités mat sur d'autres. Et franchement, ça claque. Vous avez ensuite des t-shirts Evangelion dans les parages. Un peu de Jurassic World, pareil, ça on l'avait déjà vu, quand je suis allé chez Prime, eh bien je vous ai montré tout ça. Voilà, des petits porte-clés mignons à croquer. Et on enchaîne sur du Berserk. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, du lourd avec Batman. Mais qu'est-ce à voir Berserk et Batman? Rien à voir, on est d'accord. Juste regarde la QT1 ici avec le décor Berserk. Je valide à 400 000%. C'est trop petit, c'est trop mignon, c'est trop chaud, j'ai envie de craquer. C'est trop bien. Et le QT1, ça claque. Regarde, en termes de détails, de rendu, et puis l'aspect mignon, c'est mortel. Il faut que je vous déballe du coup les Batman que j'ai à la maison. Voilà. Vous avez ici une Cats bien énervée que je vous avais déjà montré avec la signature de l'auteur qui nous a quittés malheureusement. Et je sais pas si vous avez vu les premiers chapitres du nouvel auteur tout simplement qui est un ami de notre cher défunt. C'est pas mal. C'est pas mal en termes de dessin, c'est pas mal. Bon bref, résine qui envoie du très lourd. Tiens, il a signé du coup sur la lame ensanglantée et également sur la cuissasse en 2018. Bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est une résine exceptionnelle qui vaut dans les 158 000 yens. Voilà, c'est une bête, c'est un monstre, c'est fantastique. Et quand je zoome sur la tête, ça fait peur. Oh, c'est mortel. C'est ultra mortel. Et la cape est en tissu. Ça tue. Les bottes sont mortelles, ça tue. Des petits aimants ici de Prime. Bon, le problème c'est que tu ne sais pas sur quelle illustration tu vas tomber. Et puis pour revenir sur Batman, l'univers DC Comics, on a des t-shirts. Oh, les QT1 avec les décors, j'adore. Je vais peut-être prendre le Batman étant donné que j'en ai un à la maison. Ça peut être cool de le mettre en scène avec d'autres t-shirts. On est d'accord, ça claque.
Du côté de Marvel, on a du Spider-Man, on a du Venom. Pareil, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, il est juste incroyable. Et la langue, je vous laisse admirer cet aspect un peu gluant qui coule là. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse dans le sens où c'est ultra bien fait, t'as l'impression que c'est vrai quoi. Petite araignée qui se promène, décor monstrueux. Voilà, c'est mortel. Et pareil de ce côté-là, je vous l'avais déjà montré. Je ne vais pas revenir dessus, mis à part que ça déboîte. Vous avez donc des Cutie One de Devil May Cry aussi. Oh, il y a même le décor, tiens, Devil May Cry 5. Là, c'est mortel, c'est mortel. Limite, t'es pas obligé de mettre une Cutie One, tu peux mettre une autre figurine. Et puis voilà, le denté, je ne vais pas revenir dessus également, il est monstrueux. Voilà, c'est une merveille. C'est une merveille. Je ne vais pas la détailler, il y a d'autres vidéos pour ça. Acrylique, du coup, Devil May Cry dans les parages, des cartes, des brillants, des prismes. Ça claque pour les fans. Pareil, des petits porte-clés. Une lame, du coup, alors là, ça par contre, j'ai jamais vu. Transformers dans du what the fuck total. Alors, je ne suis absolument pas la licence Transformers. Du coup, je ne peux pas avoir la référence. Mais je trouve ça ouf. Un robot dinosaure. C'est mortel. Allez, parlons-en, puisque c'est la première fois que je découvre du coup la bête. Vous savez, une tête de T-Rex violette, monstrueuse, hyper bien faite, qui envoie du très très lourd. On est sur quelque chose de mat au niveau de la texture, donnant aussi une petite texture un peu reptile. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu réaliste, et je trouve ça vraiment très bien fait. La gueule est mortelle, le rendu est vraiment top. Et quand il y a le mecha, eh bien on a ce rendu ultra métallique avec des parties chromées qui t'en met vraiment plein la gueule. Et j'aime beaucoup ce contraste entre brillant, métallique, chromé, puis l'aspect réaliste du coup de la créature. Super bien fait, super bien fait. La tête est monstrueuse, le corps est hyper bien réalisé. Les espèces de griffes, pareil, on est dans une autre texture. T'as l'impression c'est de l'ivoire. Tu m'as compris. Ah, je te donne un peu l'idée dans l'esprit, tu vois. Oh, c'est super bien fait. Oh là là, il s'est pris une espèce de lame dans la tronche, mon gars. Il souffre. Bref, c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai rien à dire, c'est mortel. Et du coup, vous avez exactement le même délire avec l'aspect gorille. Ah, j'aime trop aussi, regardez, même là. Hein. Vous avez par exemple l'aspect réaliste, comme je vous l'ai dit, au niveau de la texture. Et puis, les parties qui s'ouvrent, on a ce côté légèrement métallique qui révèle au final le mecha. Je suis extrêmement fan du travail réalisé. Donc là, à peu près la même chose. Au niveau des poils, on est sur du mat. Et puis après, le reste du corps, on est sur du chromé, brillant, métallique, qui t'en met vraiment plein la tronche. Et ça fait extrêmement plaisir pour les fans de Transformers. Pareil, le sol, on a une espèce de mecha qui s'est fait totalement défoncer. Voilà, une montre religieuse. Aucune idée. Mais par contre, gros défaut, c'est qu'il y a un aspect un peu pâté ici. Pâté... mal modélisé. Tout est lié en un seul bloc, j'ai l'impression. Des parties mécaniques liées au sol. C'est pas très joli. Alors que les autres, voilà, sur les côtés, on a de vraies pièces différentes. Et ce côté un peu pâté, mal présenté, je trouve ça pas beau. Bon, c'est pour chipoter parce que quand t'as le truc devant toi, je suis désolé, mais avec ce regard, mon gars, il va t'exploser la tronche, il est juste magnifique. Pour accompagner du coup les statuettes, on a des goodies à la con, des petits porte-clés, des petits t-shirts, des petites boîtes. Voilà, même un petit bracelet, Transformers. Même chose de ce côté-là. Et là, les amis, on va attaquer le truc qui m'a retourné le cerveau et qui me fait extrêmement peur. Eh bien, Death Stranding et l'univers de Hideo Kojima, Kojima Productions, etc. Donc, Kojima Productions, on a quoi ? On a des casquettes, on a des t-shirts, on a des porte-clés, on a des petits bonhommes, voilà, c'est choupi. On a même une Cutie One de Hideo Kojima. Voilà, il a son petit Cutie One. Pareil, ça, on l'avait déjà vu ensemble, on a vu la version miniature et la version gigantesque. Et ce que je veux vous montrer, c'est ça. Sam Porter Bridges, qui est phénoménal. Est-ce qu'il est vivant ? C'est la grande question. Je pense que oui. Je pense que oui. 431 000 yens, 432 000. Allez, j'arrondis. Je vais faire un zoom sur le visage pour que vous puissiez admirer le travail réalisé. On a l'impression qu'il va te pénétrer ton âme. On a l'impression de voir une véritable personne, les pores de la peau, les boutons, la barbe, la bouche. Voilà, le petit grain de beauté et surtout les cheveux.
Mais qu'est-ce que c'est que ce travail qui a été réalisé sur cette résine-là, cette statuette-là, je suis mais alors sur le cul, et surtout les cernes, incroyable. C'est incroyable, messieurs, dames, je suis mais alors... Si j'ai un truc comme ça à la maison, moi je dors pas. Hein. Ah, je dors pas, j'ai peur, il va s'animer, il va me bouger, il va me tuer dans la nuit, j'en sais rien. Il va me foutre avec son bébé. Tiens, en parlant du bébé, oh, c'est monstrueux. Même le bébé a un aspect réaliste dans son espèce de cocon personnel. Oh, c'est mortel. Pareil, on voit les pores de la peau. C'est monstrueux. Au niveau de la tenue, on a un aspect cuir d'un côté, on a du tissu au niveau des bandelettes, on a un aspect mat au niveau de sa tenue. Certaines parties sont légèrement brillantes, donnant un aspect un peu cuir. Même chose au niveau des bottes. La caisse derrière est en métal, j'ai l'impression, et puis son petit radar qui détruit, voilà, qui détruit tout, qui est juste magnifique. Ça claque. Mais franchement, c'est impressionnant. Le support, on est sur quelque chose de simple, à savoir un petit décor en rocailleux. Voilà. Ils ont foutu 2 mains pour la petite référence qui va bien. Et puis, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus travaillé au niveau du support. C'est très basique. Mais bon, ils ont fait un travail de malade mental au niveau de la tenue, du visage et de la modélisation. C'est dingue. Par ailleurs, petit détail, souci du détail, on a de la poussière, que ce soit au niveau des bottes, voilà. Même au niveau des gants, regardez, aux extrémités, tu sens qu'il porte, il en a subi, il en chie. C'est vraiment génial. Est-ce que je peux reculer pour vous faire un aperçu géant de la bête? Voilà. C'est un peu plus de la moitié de mon corps. Je pense qu'il m'arrive au nombril, facile. Un peu plus, mais c'est juste monstrueux, quoi. Pour vous faire un aperçu également des autres résines, voilà, un aperçu grand angle, comme ça, pour ceux qui veulent craquer, vous avez ce qu'il faut sous les yeux. C'est juste monstrueux. Mais écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez voir les habits? On fait vite alors, hein. Vite. Habits Jurassic World, en veux-tu, en voilà. Voilà, c'est la mode. Et puis on a également, c'est quoi, du DC Comics dans les parages. Voilà, du Batman. Il est pas mal le t-shirt là, dis donc. Il passe inaperçu limite. Tu captes pas, c'est du Batman. On a des chaussures Batman. Voilà, des chaussures stylées, un peu vintage dans l'esprit au niveau des couleurs, l'aspect un peu terne. Mais bon, voilà, le plus important pour moi, c'était de vous montrer, ces résines et quelques joujoux dans les parages. Bon voilà, on attend la prochaine exposition, du coup, chez Prime, qui va sans doute nous retourner le cerveau. Mais là, du peu qu'on a, avec les goodies à la con, les Cutie One, et surtout les décors acryliques, je valide à 400%. Et puis, le reste, on avait déjà vu, mais c'est toujours un plaisir de vous montrer ce qu'il y a de nouveau, dans la boutique de Prime 1 Studio à Shinjuku. J'aime bien dire Prime. Alors, Prime 1 Studio, c'est plus rigolo. Voilà les amis, j'espère que ce petit round d'accompagné vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao